Hey, je commence un nouveau vlog, nous sommes jeudi après-midi, je suis officiellement en week-end. J'ai terminé ma deuxième semaine complète de boulot, je suis tellement contente. J'entends Hugo et Coco qui passent dans la rue. Je commence un vlog maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il va se terminer, j'ai rien filmé ces derniers jours parce que je me suis levée à 3h50 du matin pour aller travailler, je suis revenue, quand je rentre je suis éclatée, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Vraiment c'est difficile physiquement par rapport à ma condition physique, vous savez l'opération que j'ai eue et tout, donc c'est très physique. Je cours toute la journée, je suis debout sur mes jambes, je fais énormément de squats et je porte des trucs lourds. Je pense qu'il y a un côté négatif, c'est un peu trop violent d'un coup et en même temps ça m'oblige à me faire une rééducation, alors un peu trop violente peut-être, mais en attendant je sollicite mes muscles et tout, donc si j'arrive à ne pas me faire mal, à ne pas abîmer, réouvrir ma cicatrice ou j'en sais rien, et au contraire ça va être bien parce que voilà je vais me remuscler et tout ça. J'ai eu mon uniforme, ça y est, vous voyez le magnifique IGA. Si vous habitez en Angleterre, vous êtes déjà allé, vous en avez sûrement déjà vu, c'est une chaîne de supermarché en gros. Et en Australie c'est un peu le truc fancy, mais je crois que je vous ai déjà dit tout ça. Franchement je sais plus parce que je suis pas à jour dans les vlogs vu qu'on n'a pas internet. Ah oui, je vous avais laissé dimanche dernier, donc oui il en est 4 jours plus tard, où il y avait eu la fête de Noël et tout de notre village. C'était trop cool, on avait rencontré plein de gens. Et c'est trop drôle parce qu'avec Hugo on s'était dit qu'on voulait pas dire à tout le monde forcément où on habite. Enfin je sais pas, moi je suis un peu mal à l'aise avec l'idée que des gens que je connais pas savent où j'habite. Tu vois, c'est pour ça j'ai jamais dit sur ma chaîne le nom de ma ville, même si c'est facile à trouver et que beaucoup de gens ont trouvé. Mais voilà, j'essaye toujours de garder privé les informations qui n'ajoutent rien au côté divertissement de ma chaîne en fait. Et qui me protègent un peu, l'anonymat etc. Bon bref, vous connaissez. Et en fait on arrive à la fête. Ah c'est vous les nouveaux qui habitez à... Oui, c'est nous. Voilà. C'est trop drôle, tu sais, c'est l'Australie, ces petits villages, c'est tout le monde sait tout. Ici, c'est un truc de malade, hein. Tu fais un truc, mais tout le monde le sait. Je me rappelle, quand j'ai accouché de mon fils, je suis partie à la maternité, genre au milieu de la nuit. Enfin, au milieu de la nuit, il était peut-être 11h, 10h, 11h du soir. Je suis rentrée le lendemain. Le temps que j'accouche, on était le lendemain, en début d'après-midi, on va dire. Et je suis rentrée à la maison le lendemain matin. En fait j'ai passé moins de 24 heures avec mon bébé à la maternité. Je suis tout de suite rentrée à la maison. Et vu que j'étais pas là pendant on va dire un jour et demi, où les voisins ils ont dit ah ouais on savait que t'étais en train d'accoucher et tout, on se doutait. Genre ils avaient capté. Enfin, en fait moi je trouve ça dingue parce que moi-même je ne regarde pas ce que font mes voisins. Et je sais pas, je me dis il y a des gens ils doivent passer la journée devant la fenêtre à voir les allers-retours. Alors la voiture est partie mais elle n'est pas revenue à telle heure, ou je sais pas trop comment les gens... Oula, j'ai envie de m'asseoir. Et ouais, je sais pas trop comment vivent les gens, mais je trouve ça dingue. Moi, je sais pas du tout qui habite où, quoi, pourquoi, qui fait quoi. Les mouvements, j'en ai rien à péter. Je m'intéresse aux gens quand je les rencontre, quand on discute, quand ils me parlent d'eux et tout. Mais pas outre... J'ai pas cette curiosité... presque un peu déplacée, je trouve, de vouloir savoir ce que font mes voisins à chaque heure du jour et de la nuit. Enfin voilà, j'ai fini ma deuxième semaine de travail. C'est bien aussi parce que la fille qui devait me former, elle a appelé tous les jours pour dire qu'elle était malade. Du coup moi j'étais censée apprendre le job. En gros il y a le baker numéro 1 et le numéro 2. Moi je suis le numéro 2, je viens d'arriver. Celle qui était numéro 2 avant moi elle est passée numéro 1. Mais elle a eu une longue formation pour apprendre à être la numéro 1. Et donc l'ancienne numéro 1 devait me former moi à plein de trucs etc. Un peu les deux postes et tout ça. Et comme on aurait été 3, on aurait réussi à faire tout le boulot. Parce qu'il y a beaucoup de travail pour 2 personnes quand même. Et elle s'est jamais pointée, donc j'ai dû essayer de me former tout en même temps que l'autre, elle était tout le temps occupée. Donc c'était un vrai bordel. Mais elle m'a dit qu'elle était super contente, que je suis la personne la plus rapide qu'elle ait eue dans la boulangerie. Tout, donc elle est contente, tout le monde est très content. Donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est hard. Vous êtes devant la fenêtre et c'est l'heure de la sortie d'école et compagnie. Donc il y a des voitures qui passent, je suis désolée. J'ai jamais entendu de musique ici. Surtout de la musique qui est pas de la musique de personnes âgées, c'est très étrange. Ah, je viens de dire que je m'en foutais de ce que font mes voisins et je suis là. Comment je me suis trahie d'un coup. Non mais c'est vrai que c'est intriguant, je vois pas... Ça vient d'une voiture ou... Bon je viens ici parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dis quand il y a de la musique de fond, surtout que je suis super fatiguée. Donc il y a 2 jours où je me suis levée à 3h50 et 2 jours où je me suis réveillée à 5h. Donc sachant que je me couche pas forcément si tôt, enfin j'essaye, je me couche tôt mais je m'endors pas si tôt, enfin voilà mon cerveau est pas fait pour s'endormir à 20h30. Donc j'ai beaucoup de fatigue accumulée, puis quand je rentre je peux pas faire la sieste, déjà j'ai pas envie parce que sinon ça va repousser encore plus mon heure d'endormissement.
Et puis bah voilà, j'ai envie de profiter de ma famille et tout, donc j'ai beaucoup de sommeil de retard là tout de suite. Là où j'ai eu quand même une bonne surprise, c'est que je touche plus d'argent, vraiment plus que ce à quoi je m'attendais, donc je suis super contente. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo, puisque là mon premier salaire complet que j'ai eu, il y a combien? Il y a 100 $ qui ont été retirés pour les uniformes. En fait c'est un truc où ils te retirent les sous sur ta première paye et ils te les rendent quand tu rends les uniformes. Donc j'attends d'avoir ma première paye complète classique et ensuite je vous en parlerai et tout ça. Mais heureusement quelque part, parce que vu qu'on a qu'un salaire pour 3, tant mieux si c'est bien payé. Puis le boulot est quand même chiant, enfin tu vois, c'est pas le travail de ma vie. Et vraiment on en parlait avec Hugo, il y a des moments là où quand il faut se lever au milieu de la nuit et tout, je me dis j'arrive pas à croire que je me suis remis là-dedans. Parce que vous savez, j'ai déjà bossé dans la boulangerie-pâtisserie pendant longtemps et en France les horaires sont encore pires. Donc je m'étais dit plus jamais, bon là ça va parce qu'il y a des jours où je commence à 6h30 et tout. En vrai, la plupart du temps je vais commencer à 6h30. Là le fait que je commence à 5h parfois et donc je me lève à 3h50, c'est parce que j'apprends justement le job de celle qui fait les cuissons, les trucs, le job de la numéro 1 qui est beaucoup plus compliqué. Et elle m'a dit qu'elle a appris pendant au moins 3 mois avant d'être livrée à elle-même à faire ça. Et moi je vais avoir 4 journées, parce que j'en ai déjà eu 2 et j'en ai 2 dans la semaine qui arrive. Et ensuite il faudra que je me débrouille toute seule. Et en plus ce sera le samedi que je ferai ce rôle là, parce qu'on va travailler un samedi sur 2, chacune notre tour. Et quand ce sera mon tour, et en plus c'est 2 fois plus que ce que là je fais. Là j'apprends à faire les doses simples, mais ce sera double dose le samedi comme il n'y a pas de boulanger le dimanche. On fait tout en avance pour que les gens du dimanche qui sont payés moins cher, bref, sortent les pains, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle a eu 3 mois, moi je vais avoir 4 jours. Très compliqué. J'espère que ça va aller. Après c'est vrai que ça me tient à cœur parce que j'aime beaucoup la personne avec qui je travaille. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle vient d'avoir, j'ai pas compris si c'était 53 ou 54, mais bon bref, c'est un personnage un peu particulier et tout, et moi j'aime bien les gens un peu comme ça, un peu tu sais arrachés par la vie, un peu humble et en même temps qui essayent de s'en sortir, et je sais pas, enfin bref, c'est une personnalité attachante qui dit beaucoup de gros mots tout le temps, c'est très pas comme moi, et j'aime bien justement. Toujours de mauvaise humeur, en train de râler, de dire des gros mots, mais pas dans un sens vraiment qui te pompe l'énergie. Moi ça me fait vraiment rire, et d'ailleurs je la regarde, je ris tout le temps, et elle a compris que j'ai compris à qui j'avais affaire, tu vois, donc c'est trop drôle. Donc par rapport à elle, j'ai envie de faire super bien mon travail, si tu veux, j'ai envie de... Parce que vu que l'autre ne s'est plus du tout pointée, elle vient d'être... Celle avec qui je travaille vient d'être nommée officiellement manager de la boulangerie et tout. Voilà, donc ça fait que 3 jours qu'elle est officiellement manager. Tous les jours je dis bonjour manager. et donc elle a envie de faire du bon travail, elle a envie d'être reconnue et tout, ce que je comprends. Donc pour ça me tient à cœur de faire les choses bien et tout. Parce que si je fais de la merde, en gros ça peut lui retomber dessus. Et puis dans tous les travaux que je fais en général, je veux toujours faire les choses bien. Enfin, je suis comme ça, j'aime pas aller quelque part, faire les choses à moitié ou pas bien, ou... Je suis vraiment, je pense que je donne trop souvent au travail, et même elle me le dit, mais ralentis, mais on n'est pas pressé, on a encore toute la semaine pour faire ci, ça, moi j'ai envie de faire un max vite, mais c'est aussi parce que j'ai pas envie de m'ennuyer non plus, tu vois. Bref, j'ai envie de faire les choses bien pour elle, mais sinon j'ai aussi en tête que je suis là que pour quelques mois, donc je vais pas non plus me prendre la tête ou me stresser. Bon bah il me donne que 4 jours de formation et après il me met responsable du truc, bah il va sortir ce qui va sortir, hein. Je lui ai dit je ferai ce que je peux, je ferai au mieux, mais bon si c'est pas parfait, si je mets 2 fois plus de temps que toi à faire les trucs, bah faut qu'ils acceptent quoi, tant pis. Elle a dit non mais pas de problème, prends ton temps et tout. Donc cool, il n'y a pas trop de pression en vrai. Voilà, donc ça c'était pour les nouvelles du boulot. Si vous avez des questions, peut-être un peu plus... Je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sauf qu'au moment où vous verrez ce vlog, ce sera dans tellement longtemps pour moi, puisqu'on galère. C'est ça, je vous ai laissé dimanche, on galérait, au final on allait au McDo et tout. Et bah depuis, on n'a pas pu poster de vidéo, on est jeudi, j'ai pas posté de vidéo. Je crois que si j'en avais, bah du coup celle que j'ai chargée au McDo, mais là je crois que ça fait 2 jours que j'ai pas posté alors qu'on est au mois de décembre et que je voulais le faire tous les jours. Un peu type vlogmas, mais sans que ce soit vraiment des vlogmas. Mais bah, on n'a pas internet, et pour recharger internet rapide c'est 58 $, et sauf que ça se bouffe en 2-3 jours. Enfin j'ai l'impression qu'on a très peu de jours quand on charge des vidéos. Je sais, voilà, le mois de décembre aura pas ressemblé à ce que j'avais imaginé. Là au moment où vous voyez ça, je sais même pas si c'est décembre, janvier. Je sais même pas combien j'ai de vlogs tournés d'avance, mais là j'en ai au moins une dizaine. J'ai pas fini de faire le montage non plus parce que pareil je rentre, petit coco qui me saute dessus, je suis trop contente de le retrouver, on prend le goûter en famille, on fait les calendriers de l'Avent.
Ils me racontent leur journée, on fait un petit tour du jardin, ils me montrent tout ce qu'ils ont fait, puis l'école, ils me montrent leurs trucs et tout, ils sont trop contents, ils sont trop mignons. Et en fait après avec Coco on lit des histoires, on fait des trucs calmes. Il a compris que j'ai besoin de rester allongée, tu vois, mes jambes elles ont besoin d'être à l'horizontale. Donc c'est bien, et on reste tranquille tous les deux et tout. Et après on mange assez tôt, on mange à 17h30. C'est déjà le cas à La Réunion. En fait nous on est très basé sur l'heure australienne. Les Australiens ils mangent extrêmement tôt et ils se lèvent tôt. Et le midi ils mangent très tôt aussi. Et nous on a toujours fait ça, même avant de vivre en Australie. Moi j'adore manger le matin vers 11h et le soir vers 18h. C'est avant qu'il fasse nuit, je pense que tu digères mieux, qu'il y a un plus grand temps sans digérer avant d'aller te coucher. Je crois que c'est vraiment mieux pour plein de trucs. Et je sens une différence quand je fais ça, je me sens mieux. Donc tout simplement on fait ça. Hugo c'est pareil. Et avec un enfant qui se couche tôt, c'est d'autant mieux. Enfin voilà, nous on a d'avoir un enfant, c'est vrai que à ce niveau là ça nous a pas du tout contraint. Je dis n'importe quoi, mais ma soeur et son mari, eux, ils étaient du genre des fois à manger tard ou à sortir beaucoup le soir et tout. Donc c'est vrai que d'avoir des enfants, d'un coup tu te retrouves à manger à 19h et tout, ça te fait tout bizarre. Mais nous avec Hugo ça nous a rien changé parce qu'on avait déjà un rythme de daron quoi en gros. Donc pour ça c'est cool. Donc on mange à 17h30, là ça passe très vite parce que moi je finis à 14h, le temps de revenir il est 14h30 environ. Et voilà, le temps de se doucher, machin, préparer mon lunch pour le lendemain, et préparer mes affaires pour le lendemain, et c'est déjà l'heure de se coucher. Donc le montage c'est très compliqué aussi. Voilà, ça aura pas été, c'est un peu ma petite déception, on va dire, de ce mois de décembre. Et ça me donne encore plus la rage pour décembre prochain de faire des vrais vlogmas où tu filmes la veille pour le lendemain. Je commence déjà à y réfléchir, tu vois, tellement ça me frustre cette année de pas pouvoir faire à ma guise. Bon après on a un logement gratuit et tout, on va pas non plus se plaindre. C'est vrai que le fait de pas avoir la fibre, on n'a plus l'habitude. Voilà, c'est la vie. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais ça me fait rire. Il te gueule dessus quoi. C'est pas du tout mélodieux. Je sais que j'ai commencé 1000 conversations et que j'ai rien fini. J'en ai conscience, mais mon cerveau marche très au ralenti. Je suis vraiment très fatiguée. Mais je me rappelle avoir commencé la phrase je disais à Hugo que je sais même pas si je vais tenir jusqu'à tout ce qu'on avait dit. Mais lui, il va peut-être me remplacer à un moment, enfin on va dire en tant que la personne qui ramène les sous à la maison, et il fera peut-être des jardinages aussi. Je pense que ça serait bien que je fasse au moins 2 mois complets et ensuite on verra. Franchement je me prends pas la tête, on verra. C'est vrai que pour petit Coco c'est pas facile non plus de me voir si peu et on a l'habitude d'être tout le temps ensemble, et là d'un coup c'est plus Hugo, donc je suis très contente pour eux et c'est très bien aussi, et moi ça me fait plaisir de travailler. Mais je disais bon, de là à m'abîmer la santé, le corps et tout, non, c'est sympa comme ça vite fait, mais je vais pas faire ça pendant des mois. Et regardez la belle brûlure que j'ai ici. Je me suis brûlée dans le four. Et puis je me suis brûlée dans d'autres endroits mais qui se voient pas. Sur le pouce, je me suis brûlée, enfin bref. Retour à la vie de boulangerie quoi. Bon c'était censé être juste une introduction. Et puis finalement je jacasse. Je vais aller me laver parce que je sens le donut. Je fais des donuts pour la première fois de ma vie. Et c'est pour ça que je retourne très tôt le matin, lundi, mardi. C'est qu'en même temps que tu surveilles les cuissons, que tu fais toutes les cuissons de tous les pains différents, tous les trucs. Et en plus il faut saupoudrer des trucs sur les pains avant de les mettre au four, mais il n'y a pas de pains qui ont la même chose, et puis il faut les entailler d'une façon différente à chaque fois. Beaucoup de choses à avoir en tête, plus en même temps que tout ça il faut faire des donuts, sauf que les donuts c'est minutes quoi, c'est secondes même. Donc s'il y en a un qui est en train d'être trop roux, faut vite le retourner avec l'huile, mais si tu es en train de sortir les trucs du four t'es là. Donc voilà, lundi mardi ça va être chaud. Là je suis tellement contente d'être en week-end, en plus un week-end de 3 jours, mais je gagne plus que ce que je gagnais à la parapharmacie quand je bossais 5 jours. Petit suspense pour la prochaine vidéo où je vous dirai mon salaire. Voilà. Donc là je vais prendre une douche, genre je vais me décaper l'âme entière. Je pense que je vais mettre de la crème sur tout mon corps qui en a bien besoin. Et puis là la soirée va se passer tranquille, on va rien faire de spécial. Ce soir Hugo a fait des tagliatelles, enfin il a prévu des tagliatelles de courgettes et de carottes avec des crevettes, et on va faire des mini focaccia que j'ai ramené du boulot. Je ramène du boulot des trucs tous les jours. Aujourd'hui j'ai ramené 2 gâteaux au citron, un gâteau aux pommes, des donuts fourrés à la framboise, du pain, enfin je ramène des trucs tout le temps. Ça nous fait des petites économies, même si il y a des trucs, c'est pas des choses qu'on aurait acheté si on avait dépensé des sous si tu veux, mais c'est vraiment très haut cette histoire. J'ai chopé un torticolis, je viens de mettre ma crème solaire, c'est pour ça que je brille. J'ai mis aussi mon blush highlighter là que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai mis aussi de la crème Herborian, ce qui fait que j'ai un SPF 50 plus un Herborian SPF 30 par dessus. Là j'ai du 80 en gros. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche, mais bref. L'autre jour je suis passée à l'ancienne
pharmacie où je bossais, vous vous rappelez, Priceline, qui est une chaîne en Australie. Bref, je suis passée voir mon ancienne boss parce que je m'entends super bien avec elle. Et il y avait des promos assez sympas, je me suis acheté quelques petits trucs de base. J'y suis allée pour ça. Parce qu'on vend ces espèces de mini boucles d'oreilles en or ou en plaqué or, ouais, plaqué or. Et ça c'est des slippers, donc c'est des mini anneaux. En fait j'en avais quand on était en Australie la dernière fois. Et le jour de mon accouchement, on m'a dit de les enlever. Et donc Hugo les a posés sur le rebord de la fenêtre de la salle d'accouchement au lieu de les mettre directement dans le sac. Et quand je m'en suis rendu compte, des heures après, il est revenu, elles étaient plus là et on n'a jamais su où elles étaient. C'est tellement minuscule, je pense que ça a été balayé et aspiré ou j'en sais rien. Donc je me les suis rachetées et c'est rigolo parce qu'elles ont un peu cette dimension sentimentale pour moi. Et c'est pour mettre dans mon trou du haut parce que j'ai 2 trous en fait. Et je mets parfois des boucles d'oreilles en bas, en haut je mets rien. Et j'aimerais bien avoir un truc que j'enlève jamais. Et ça typiquement tu peux dormir avec, ça gêne pas du tout. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle slippers, c'est que tu peux dormir avec. Ah par contre j'aurais dû prévoir un ciseau. Attendez, je vais tout défoncer en mode barbare. Donc alors pour les mettre, attendez, ah ouais, elles sont bien protégées. Je vais mettre ça là et je vais faire ça avec Hugo ou quelqu'un pour m'aider parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai craqué sur ce modèle pour mettre dans les trous du bas. J'aimerais bien avoir des petites boucles d'oreilles faciles que en fait je peux porter au travail. J'essaye de pas mettre des trucs qui pendent au travail. J'ai trop peur que ça tombe dans une machine, de les abîmer et tout ça. Je les trouve vraiment super mignonnes. Il y a une paire blanc un peu nacré et une paire noire. J'aime vraiment beaucoup les deux. Est-ce que c'est du noir ou est-ce que c'est juste... Ah non, c'est pas noir, je pensais qu'elles étaient noires. Ah non, elles sont... y a rien au milieu en fait, c'est juste que le fond est noir, donc je croyais qu'elles étaient noires. Ah mais c'est joli aussi, c'est cool. Et voilà, j'ai envie de mettre ça aussi en deuxième boucle d'oreille. J'ai retrouvé un vernis, en fait vous savez, j'adorais, j'ai un vernis bleu à La Réunion que je portais tout le temps. Et un jour je vous ai dit, c'est la dernière fois que je le porte parce que j'ai terminé la bouteille, ce qui est très très rare. C'était un de chez Peggy Sage qui s'appelle le Pauline. Et j'arrivais plus à retrouver ce bleu légèrement mauve. Et je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé dans une autre marque, 642 de chez Sally Hansen dans la gamme Miracle Gel. Vous voyez les couleurs beaucoup plus claires que ce qu'elles sont, pourtant c'est réglé mon appareil sur automatique et tout, mais c'est beaucoup plus foncé. J'essaierai de vous montrer dans une autre lumière. En tout cas je suis trop contente d'avoir retrouvé ce bleu spécifique parce qu'il est rare, très dur à trouver. Et j'ai craqué sur un truc parce que je les vois passer partout et que je suis trop curieuse. Je me suis acheté un Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Et encore une fois j'ai pris du rose parce que je sais pas, en ce moment je kiffe le rose. Et alors ça m'intrigue vraiment cette formule parce qu'ils disent que c'est glossy quoi, que ça brille et tout ça, mais que c'est longue tenue. Pour moi ces deux éléments ne vont pas ensemble, mais apparemment c'est du brillant longue tenue. Alors je vois pas comment c'est possible. Donc je vais tester ça pour vous aujourd'hui même. Attendez, j'essaie de l'ouvrir déjà parce que... Après ça, on met du scotch autour des trucs. Parce que sinon les gens, il y a un testeur mais ils utilisent les non-testeurs en gros pour se maquiller. Après tout est entamé, on peut plus rien vendre, enfin bref. Je comprends pourquoi ils font ça, même si c'est un peu chiant à enlever. Des heures plus tard, je vous reviens. J'espère que je vais bien aimer la couleur aussi. Ah, je m'attendais pas à un truc aussi pigmenté. Ça sent le caramel. Alors c'est pas du tout glossy. La batterie est en train de me lâcher encore, mais c'est fou ça. Alors c'est pas aussi glossy que ce à quoi je m'attendais, on sent que c'est un mat dessous et qu'au bout d'un moment, en fait c'est ça que j'ai vu avec ces formules là de chez Maybelline, c'est qu'au bout d'un moment ça s'estompe et après il te reste juste une couleur sur les lèvres comme une encre à lèvres un peu, et je suis très curieuse de voir comment ça évolue toute la journée. Donc on va suivre ça, voilà comment c'est au début, c'est vraiment très rose Barbie mais j'aime vraiment beaucoup. Et en attendant je suis allée mettre mes boucles d'oreilles qui sont... Du coup mes oreilles sont peut-être un peu rouges, j'ai galéré, c'est Hugo qui a dû me mettre les anneaux, j'ai été incapable, ça ne marchait pas, ça ne rentrait pas. Alors qu'avec d'autres boucles d'oreilles j'ai essayé, ça rentrait et tout. Il a dû me les rentrer par derrière en fait. Voilà ce que ça donne, j'aime bien ce petit combo. Et en fait pourquoi je mets des petites boucles d'oreilles comme ça qui ne pendent pas. Bon déjà j'avais envie d'en avoir, j'en ai très peu. Des petites boucles d'oreilles clous, des mini trucs, et j'aime bien avoir un peu ça tout le temps. Je trouve que ça habille, ça finit ta tronche, ça finit le visage. Mais aussi j'ai un grand t-shirt large et un short un peu de sport puisque aujourd'hui on va à mi-chemin entre chez nous et Sydney. Donc ça tombe dans une zone, une ville qui est moche et industrielle et on s'en fout. Mais c'est parce qu'on vise d'aller dans un espèce de gros parc de jeux couverts. En gros, on voulait faire un truc fun pour Petit Coco aujourd'hui puisque je lui ai beaucoup manqué toute la semaine. Les 4 jours où j'ai travaillé, je l'ai très peu vu, on a peu joué ensemble. Donc je veux vraiment que le vendredi on fasse un truc impactant, très fun, où on est ensemble et où il kiffe vraiment beaucoup. Et en ce moment il adore ça, les parcs de jeux fermés. Et c'est vrai qu'à La Réunion il y en a 2 genre, il les connaît tu vois. Là c'est bien, on en teste des nouveaux, il en a
déjà testé 2 depuis qu'il est ici. Et là donc on va en tester un autre qui a l'air vraiment super cool. Si jamais il y a du wifi au cas où on emmène l'ordi pour pouvoir charger des vidéos sur YouTube, parce que là ça fait 2 jours je crois que j'ai rien posté alors qu'on est en plein mois de décembre, c'est dommage. Et aussi après on va chez Costco depuis le temps que j'ai envie de retourner. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des énormes magasins hangars où t'achètes tout en très grosse quantité et vraiment pas cher. Une petite liste en tête, mais j'ai surtout envie de me laisser surprendre et de voir ce qu'il y a. Et je me rappelle qu'on dénichait des pépites là-bas. J'ai trop hâte d'y retourner. Et je vais vous emmener pour vous montrer comme c'est impressionnant. Je sais pas si j'avais filmé dans le magasin, sûrement au moins une fois, il y a 4 ans. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un tour chez Costco. Je vais pas vous filmer le parc pour enfants parce que ça va être chiant. Et vous aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre quelqu'un et au bout d'un moment que ce soit trop centré sur l'enfant et j'ai plus l'impression de regarder la chaîne de la personne, mais j'ai l'impression de regarder la chaîne de son enfant et ça me gêne. Et surtout ça m'intéresse pas en fait. J'ai beau être maman, moi les contenus trop maman, enfant et tout, à petite dose. Voilà, donc j'essaie de jauger. Alors après peut-être que pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez, j'en sais rien. Dans mes goûts à moi ça va pour l'instant, j'essaie de jauger, de pas complètement cacher cette partie de ma vie et en même temps de quand même partager un peu des petites bribes pour que vous ayez un meilleur aperçu de ce qui est vraiment ma vie, parce que je trouve que c'est pas très représentatif de juste se filmer soi et des retours de courses et des blabla, c'est pas ça ma vie, tu vois, c'est pas le plus gros de ma vie. Donc voilà, j'essaie de trouver l'équilibre. Donc aujourd'hui je vais pas filmer toute la partie où on est au parc de jeux et par contre après je vous prendrai chez Costco. Lunettes de soleil, téléphone, crème solaire pour les lèvres, lunettes de soleil de petit coco. Là on va mettre une bouteille d'eau fraîche. Et c'est bon, on est paré pour notre road trip. Un bison de Noël, c'est original. Trop drôle. Et c'est parti! Toujours aussi beau les routes dans notre région. Tout ce vert et ce bleu, franchement, dans la même vue, j'adore. Super joli. T'as dit qu'ils étaient comment, Coco, les trottoirs? Tout propre. Et comment, c'est quoi le mot que t'as dit? Pailletin. D'après Coco, les trottoirs sont pailletants parce qu'ils brillent avec le soleil. Ouais. Mais écoute, moi je trouve que cet adjectif manquait à la langue française. Moi aussi je l'utilisais beaucoup. Je vais me faire des maquillages pailletants les gars. Elle me saoule. Fais que de nous couper la parole. J'avais jamais vu des pays comme ça aussi propres. Ouais. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Coco. Mais c'est vrai, c'est tellement tout propre. Ça fait du bien, c'est bien rangé, c'est bien entretenu, c'est agréable. On peut pas en ramener un comme ça chez nous pour faire un arbre de Noël? Sapin, ouais. Sacré sapin. C'est clair. Ça sent bon. Trop beau ce terrain. Ah, c'est à vendre? Waouh! Bon bah si je gagne au loto, vous saurez me trouver. Ouais, la vue au bout de la rue, les montagnes à perte de vue. La dernière ligne d'horizon avant le ciel, là, je me demande combien de kilomètres c'est. Ouais, moi aussi je me demande, le ciel est tellement dégagé aussi, puis c'est pas pollué par ici. Je trouve que l'air est pur ici, je le sens vraiment, pas toi? Oui. Il y a beaucoup plus d'arbres que de routes, de voitures et de gens, donc c'est sûr que c'est vite vu. Ça fait du bien de respirer un peu cet air là. Je sais que c'est pénible, je fais que d'allumer ma caméra en disant que c'est trop joli. Mais bon, vous me comprenez? Et c'est parti, on est à un genre de play center. Il est immense. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étages. Enfin, je vais pas trop filmer parce qu'il y a plein d'enfants. Là-bas, il y a encore un espace de jeux gonflables. Là-bas, il y a un party disco là-bas. Une salle où il y a des paillettes et de la musique disco. Qui c'est qui est là? Coucou! Coucou! Je vois plus souvent Charlotte que notre petit bonhomme. C'est elle qui s'amuse. Ça gratte du wifi pendant qu'on mange des frites. Ah, le bruit! My god. Il fait une chaleur les gars, mais ça y est, on est bien arrivé. Il fait un ressenti 55 degrés honnêtement. Hein. Je pense que j'exagère même pas. Ça me brûle tellement il fait chaud. Sushi train pour ce soir.
J'ai jamais mangé dans un sushi train. Oh, les petites brochettes. Oh, des gyoza. Oh, est-ce que je tends mon bras par-dessus? Ah, mais je sais pas à quoi ils sont. Faut que je demande la prochaine fois. On se régale. Comme vous pouvez le voir à ce tas de plats vides. C'est pas fini, je pense. Trop bon. Franchement, c'est délicat, c'est raffiné, c'est trop bon. Alors, c'est bon? Super bon. Et je vous ai pas raconté, mais Costco, ça a été un gros fail. En fait, il faut payer une membership à l'année. Et c'est 65 $ par an, sachant qu'on voulait y aller juste une fois. Ouais. Donc tu payes 65 $ pour faire tes courses. Ouais. C'était pas... on avait rien de spécial à acheter, on voulait juste... Ouais, on voulait juste se faire kiffer un peu. Donc voilà. Tant pis. Et je vous fais un point rouge à lèvres plus tard. Ah oui, mince, ton truc il arrive. Tu veux que je l'attrape? Ah, c'est toi qui me l'attrape. Tu préfères lequel, le premier ou le deuxième? Le deuxième. C'est moi qui l'attrape. C'est toi qui l'attrape? Celui-là. Ouais, bravo. Bravo Coco. Super. Tiens, tenez monsieur. Crabe sur son lit d'algues et de riz. Ah, merci. Oui, vous avec ça. Les amis, on vient juste de rentrer à la maison, c'est la toute fin de journée. On s'est arrêté manger dans un sushi train, j'en avais vu plein de fois, j'ai eu plein d'occasions d'y aller dans ma vie et j'étais jamais rentrée, j'avais jamais mangé là. J'avais l'idée que ça coûtait très cher de manger là-dedans parce que tu prends des petites assiettes, c'est assez cher. Et puis à la fin ça s'additionne, tu t'en rends pas vraiment compte puisque tu prends pas tu choisis pas dans le menu avec les prix à côté et tout. Et j'avais raison, on en est pour assez cher. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on a les sous. Je travaille maintenant dur, c'est aussi pour se faire des petits plaisirs comme ça. C'était délicieux, par contre, bah, vous avez vu le gros fail de la journée, on n'a pas pu aller à Costco. Mais vraiment, on s'est pris un vent, on est rentré avec le caddie. On est allé voir au bureau des memberships et tout pour dire qu'on avait perdu notre carte. Parce que de base, on avait une carte Costco. Et elle nous a cherché dans le système, elle nous a pas retrouvé. Et elle a dit qu'au bout de 18 mois, ça disparaît ton compte en fait si tu renouvelles pas. Et donc ça fait 4 ans. Donc elle nous a proposé de renouveler. Mais en gros, il faut payer 65 $ par an pour avoir la carte Costco. Après derrière, ça vaut le coup. C'est beaucoup moins cher que les supermarchés normaux. Tout est en grosse quantité et tout. Bon, en même temps, je trouve que tu achètes souvent plus que ce dont tu as besoin. Donc faut vraiment être raisonnable, disons, quand tu vas là-dedans. Mais nous... on n'habite pas du tout à côté, on habite à 1 heure de route, voire 1h15. Et en plus, on ira quoi 2-3 fois peut-être grand max d'ici qu'on rentre à La Réunion. Ça vaut vraiment pas le coup. Mais je suis déçue parce que je sais que là-bas, il y a des aliments, des snacks, des trucs que tu trouves que là-bas, qui sont super originaux et tout. J'étais vraiment, vraiment premier degré méga déçue. Parce que si on avait su, on n'aurait pas fait toute cette route juste pour aller à un parc de jeux d'enfants. C'était beaucoup de routes. Et c'est drôle parce que cette route, on se faisait la réflexion avec Hugo. Parce que moi je vous dis toujours, la vie est merveilleuse, tout est merveilleux, tout est rose, l'amour, blablabla. Mais je trouve que c'est bien aussi de temps en temps de dire les trucs durs. Et par exemple, avant, faire cette route là, qui va dans cette ville là, ça nous paraissait rien, tu vois, ça se fait en pas longtemps, tu sais, tu discutes, la route elle est facile, elle est longue et droite, et voilà, enfin les vraies routes australiennes. Mais là, avec un enfant... ça paraissait beaucoup plus long, et pourtant il a été mignon, hein, je dis ça, c'est pas sympa parce qu'il a été vraiment mignon, mais c'est vrai que il existe en fait, il parle, il pose des questions avec le bruit de la route, faut lui faire répéter 3 fois, pareil il nous demande de répéter ce qu'on a dit à l'avant parce qu'il nous entend pas, donc c'était un peu fatigant. Et puis en plus après le parc de jeux d'enfants là, tu sais, tu te tapes le bruit, j'ai la tête comme ça. En plus la déception c'est que j'ai réussi à charger une vidéo, mais c'est pas la prochaine qui aurait dû sortir, j'en ai mis 2 à charger en même temps. Et la prochaine qui doit sortir, elle n'est pas finie de charger, c'est la deuxième qui s'est chargée, donc c'était un peu la journée où tout a fait fail sur fail. Ensuite on est passé devant le resto de Jack, vous savez, notre ami thaïlandais et tout, et il est vraiment fermé, il s'est vraiment barré, ça y est, il est plus là, ça nous a fait vraiment mal au cœur. Et Coco il a fait que de dire j'ai envie d'aller manger chez Jack, mais ça me manque d'aller manger chez Jack, ça fait genre moins d'1 semaine qu'on est allé manger là-bas, mais il dit déjà que ça lui manque et tout. Tu m'étonnes, il se fait offrir des glaces et des jus de pommes à chaque fois. Bon, après le sushi train, c'était super cool. Le petit point rouge à lèvres. Alors honnêtement, je n'ai pas vu la différence avec un rouge à lèvres mat classique, à part qu'il est brillant, c'est vrai, au moment où tu le mets, alors qu'un rouge à lèvres mat, généralement il est mat dès que tu le mets. Là c'est vrai qu'il est resté brillant un moment, ensuite il s'est matifié. Mais à partir du moment où c'est matifié, il a fait tout ce que je déteste avec les rouges à lèvres mat. C'est devenu crunchy dans le centre des lèvres, je pense que vous pouvez voir. C'est patchy et tout, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en vrai... ça fait les lèvres toutes sèches, c'est tout, ça a été un peu crunchy,
mais après je pense que j'en ai mis trop épais parce que je savais pas trop comment doser le truc. J'en ai mis vraiment épais, je pense que mes lèvres n'ont pas aimé, ça fait un peu crunchy. Et en fait je vois le côté où à la fin il reste qu'une stain. Et c'est vrai que j'ai mangé un repas super gras ce midi, j'ai fait des millions de bisous à mon fils, j'ai remangé là des sushis à l'instant et j'ai pas fait de retouche puisque j'avais pas emmené le truc avec moi. Donc c'est vrai qu'il en reste, que j'ai de la couleur sur les lèvres et tout. Je vois l'intérêt pour ce côté là, mais par contre il faudrait vraiment mettre du baume à lèvres par dessus parce que là je vous avouerai que j'ai les lèvres super inconfortables. Ce soir je vais mettre le lip sleeping mask de la neige, je suis encore en train de finir un petit pot à la vanille. Et voilà, c'était pour le pot en rouge à lèvres, donc très intéressant quand même, mais je vais refaire l'expérience avec une couche plus fine pour voir ce que ça donne. Donc journée mi-figue mi-raisin, je vous avouerai, mais je disais à Hugo, le moment que j'ai préféré de toute la journée, c'est quand j'ai joué dans les jeux avec mon fils. Franchement c'est éclaté. J'en parlais à Hugo, je lui disais, tu vois, on a fait un toboggan, il était super long et tu sais, il allait super vite, tu rebondissais des fesses et tout. Et tu vois cette sensation que le vent, ça te fait du vent tellement ça va vite et tout. C'est un truc qu'on fait dans l'enfance et qu'on fait plus quand on est adulte. Et c'est tellement génial. Et je lui dis, tu vois, j'ai retrouvé un petit peu ce petit bonheur d'enfance. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Après le reste de la journée, ouais, j'ai pas passé une très bonne journée, voilà, pour toutes les petites choses que je vous ai dit. Et aussi Hugo était très relou aujourd'hui, comme ça arrive à tous les êtres humains de temps en temps, voilà, de se lever du mauvais pied, d'être de mauvaise humeur. Mais quand tu subis quelqu'un toute la journée et que ça te plombe toi alors que t'étais trop de bonne humeur, c'est un peu lourd, tu vois. Donc heureusement c'est rare, mais là je suis contente que la journée se termine. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tous se doucher, là les garçons sont dans la douche, ensuite c'est à mon tour. Du coup on a mangé tout, c'est bien, on va pouvoir se brosser les dents. Avec Hugo je pense qu'on va se prendre un petit dessert un peu plus tard. Le blush highlighter là, liquide, et je trouve qu'il est encore présent. Je trouve que c'est encore... ça fait encore un peu frais et tout, j'aime bien. Voilà pour cette journée, j'espère qu'elle vous a plu. Une petite journée classique avec moi. Je crois que j'ai pas filmé grand chose, mais j'avais beaucoup parlé hier. Donc l'un dans l'autre, on a passé quand même un bon moment ensemble. Et puis je vais voir si je commence un vlog ce week-end. Je sais pas encore ce qu'on fait, tout ça. Et puis sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.